j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 20, et on va lire le verset 16 à 38. Actes, chapitre 20, verset 16. J'appellerai ça le testament de l'apôtre Paul. Peut-être qu'on pourrait couper le chauffage, non? Allez-y, s'il vous plaît. Parce que ça m'embêterait de faire une syncope pendant le message. Ah, merci. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur, en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage, et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Amen. Un discours qu'on connaît tous, mais qui me plaît tellement. Quelle parole! L'apôtre Paul, pardonnez-moi, va adresser aux anciens de l'Église d'Éphèse. J'ai choisi ce texte parce que c'est comme, je vous disais, le testament et le discours d'adieu. Un discours final sur toute l'œuvre que Paul avait accomplie en Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle et toute cette partie du monde. Et l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu, désire se trouver à Jérusalem pour le jour de Pentecôte. Pour ceux qui ont suivi les études bibliques, nous avons vu ensemble que ce que fait l'apôtre Paul, c'est qu'il veut aller apporter une collecte. Il veut apporter une collecte que les non-juifs ont fait en faveur des juifs et il veut présenter ça à Pentecôte, symboliquement, pour ce jour de la moisson où Dieu a ouvert la moisson aux nations. Et il vient offrir ces choses-là. Et il se hâte, il espère être à temps
à Jérusalem à temps pour le jour de Pentecôte. Mais il ne veut pas, partir comme un voleur. Alors, ce que Paul va faire, non pas, pour mépriser les Éphésiens, il ne va pas s'y rendre, mais il va les faire appeler là où lui se trouve pour ne pas perdre trop de temps. Et alors que, les anciens d'Éphèse arrivent, il va leur donner, ce testament, ce discours d'adieu. Et il va leur faire connaître, de quelle manière il s'est conduit, comment il a travaillé et comment il va les exhorter maintenant à prendre le bâton de relais et de travailler à leur tour, à l'exemple qu'il a laissé. Et Paul va mettre en lumière la conduite qu'il a eue. Vous avez vu au verset 18, il va dire, depuis le premier jour, vous savez, leur dira-t-il, de quelle manière? Depuis le premier jour où je suis entré en âge, je me suis sans cesse conduit avec vous. Il répétera ça au verset 34. Vous savez vous-même, dira-t-il. Vous m'avez vu. Et il va se donner un exemple. Et il va leur transmettre ce testament spirituel et la conduite qu'il a eue. Il va leur faire savoir qu'il a servi le Seigneur humblement et avec larmes. Il va le répéter 2 fois. Vous avez vu, au verset 19, il dit « Servant le Seigneur en toute humilité et avec larmes ». Et il va le répéter au verset 31. « Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Cet homme n'a pas eu peur de pleurer. N'a pas eu honte de pleurer. Et il le rappelle que ces larmes ont été une réalité. Et je crois que c'est extrêmement important. C'est pas comme ça, vous savez, quand on est jeune serviteur de Dieu, c'est pas comme ça qu'on envisage le service. C'est pas les larmes à quoi nous pensons quand nous désirons nous engager dans le service de Dieu. Mais après quelques années, on se rend compte qu'il y a des larmes. Mais j'ai envie de dire que c'est normal. Parce que les larmes, en réalité, sont l'expression de notre amour. C'est quand le cœur est sec que les joues restent sèches. Mais quand nous aimons, il est impossible d'aimer sans verser de larmes. Quand nous aimons véritablement les gens, nous sommes amenés à pleurer sur leur situation, à pleurer avec ceux qui pleurent, à être présents dans leur lutte et de les exhorter. On voudrait tellement qu'ils aillent plus loin. Et c'est l'amour qui a porté l'apôtre Paul à verser toutes ces larmes-là. Dans la 2e épître aux Corinthiens, ne le mets pas ma sœur, au chapitre 2, verset 4, il dira, c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Ces larmes sont l'expression de son amour. Comme les larmes de Jésus sur la ville de Jérusalem étaient l'expression de son amour. Comme ces larmes au tombeau de Lazare étaient l'expression de son amour. De ce peuple qui ne comprenait pas, qui ne reconnaissait pas qui il était et ce qu'il était venu faire. Et c'est ça qui l'a fait pleurer. Et c'est ça qui a fait pleurer l'apôtre Paul. Il va dire, il y a tellement d'embûches, tellement de gens qui ne comprennent pas au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il a versé des larmes, non pas parce que, il était attristé au point, de déprimer, mais parce que son amour voyait les circonstances dans lesquelles les autres étaient. Et lorsque nous ne versons plus de larmes pour ceux qui nous entourent, il y a un problème, frères et sœurs. Nous devons être une église qui pleure. Il va dire, il n'est pas joyeux ce matin. Mais c'est la réalité. Nous devons être une église qui pleure. J'ai mis ça dernièrement sur le Facebook de l'église ou le mien, je ne sais plus, peu importe. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai lu un récit concernant le fondateur de l'armée du salut, William Booth. Vous connaissez tous peut-être. Et un jour, 2 officiers de l'armée du salut lui ont envoyé un courrier. En lui disant et en lui faisant part de leur tristesse parce qu'ils avaient tellement essayé d'amener un réveil là où ils se trouvaient, mais rien n'a eu raison. Et ça a été comme un échec, entre guillemets, de leur mission. Et William Booth leur a répondu tout simplement, avec une toute petite phrase. Essayez les larmes. Pleurez sur les perdus. Pleurez sur ceux qui vous entourent. Que le cœur ne soit pas sec, afin que les joues ne restent pas sèches. Et ces hommes ont mis ces choses en pratique, dit l'histoire, et le réveil est arrivé.
Et l'apôtre Paul nous le rappelle. N'oubliez pas mes larmes. C'est intéressant de voir que c'est la première chose qu'il va citer. Il va dire, vous avez vu ma conduite, mais surtout, vous avez vu comme j'ai pleuré. Pour ma part, ça me remet en question. Est-ce que je pleure encore, comme jadis j'ai pu le faire sur ceux qui m'entourent? Est-ce que je pleure encore sur mes frères et sœurs? Est-ce que je pleure encore sur la jeunesse? Seigneur, garde-nous d'avoir un cœur sec. Et là, dites-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. Et priez pour moi, pour que j'ai des larmes. Pas des larmes de tristesse, hein. Ma femme va se dire, il est fou. Mais des larmes de compassion, des larmes d'amour. Parce que c'est la première chose que Paul met en évidence. Ensuite, il continuera, parce que je veux surtout m'arrêter sur le verset 21. Au verset 20, il va dire, vous savez, une deuxième fois, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Il va dire, non seulement vous m'avez vu pleurer, mais vous avez vu que j'ai rien caché de ce qui était utile. Vous savez, je crois que là aussi, c'est quelque chose de très important. Et il le répétera au verset 27, regardez, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai rien caché. J'ai voulu travailler à ce qui était utile. L'apôtre Paul n'a pas cherché la voie de la facilité. Il a cherché ce qui était utile aux autres, ce qui était important pour les autres. Et dans de nombreuses lettres, on se rend compte que Paul explique qu'il aurait pu adoucir son message. Il aurait pu parfois éviter la persécution. Mais c'est pas ainsi qu'il a travaillé. Au chapitre 6 des Galates, il dira « Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. » Mais l'apôtre Paul, lui, ne cherchait pas ses intérêts, mais cherchait les intérêts des autres, au détriment des siens. Il considérait ce qui était utile pour les autres. Et je crois, frères et sœurs, que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est extrêmement important de bien comprendre cela. Nous sommes dans un temps, et c'est une grande tentation de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, sans leur dire ce qui est véritablement utile. Nous sommes dans un temps où l'apôtre Paul l'avait prophétisé, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine, mais où ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. On veut entendre ce qu'on a envie d'entendre. On ne veut plus que le pasteur, que les anciens, que les frères qui apportent la parole de Dieu, que le témoignage de chacun et de chacune, ne soit pas à l'encontre de ce que j'ai envie d'entendre. Ils se donneront une foule de désirs, de docteurs, dira Paul, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais Paul dira, je ne suis pas tombé dans ce piège. Vous savez que j'ai davantage considéré ce qui vous était utile. Et croyez-moi, et je le sais que vous le savez, c'est difficile de dire la vérité aux gens. C'est difficile parfois de leur dire qu'ils sont complètement à côté de la plaque. C'est difficile de leur dire qu'en fait, ils ne marchent pas selon le Seigneur. Peut-être qu'ils pensent y marcher, mais ils ne marchent pas selon Dieu. C'est difficile, mais nous devons apprendre à mourir à nous-mêmes et avec amour, avec douceur, à penser à ce qui est véritablement utile pour eux. Qu'est-ce qui est utile? Qu'on dise que Jérôme, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Moi, grand, je suis petit, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ou alors que... on puisse dire, en vérité, Jérôme était animé que par une seule chose. C'était ce qui était utile à mon âme. Il ne m'a rien caché de ce qui était utile. Il a eu le courage. Et il va dire, je n'ai pas craint. Je n'ai pas craint. Regardez avec moi. Vous savez que je n'ai rien caché, verset 20, de ce qui vous était utile. Je n'ai pas craint. Je n'ai pas eu peur. Ça coûte de dire la vérité, mais oh Seigneur, aide-moi à toujours dire ce qui est utile à vos âmes, ce qui est utile à mon âme, que nous puissions travailler à ces choses tous ensemble pour le bien, parce que les fables, les fausses doctrines ne sauvent personne. C'est la vérité qui sauve. C'est l'évangile de Dieu qui sauve une âme. Et le reste ne sauve pas. Elle fait du bien, elle peut flatter notre chair et notre ego, mais elle ne produit pas de fruits véritables. Elle ne dit pas la vérité.
elle ne démasque pas l'erreur. Et les ténèbres restent ténèbres. Et la lumière ne peut pas prendre place. Et l'apôtre Paul va continuer en nous expliquant comment le fit-il. Qu'est-ce qui était utile? Qu'est-ce qu'il a fallu dire pour l'utilité de tous? Verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui était utile? Il était utile que je dise à tous, sans exception, Juifs et Grecs, il était utile que je prêche la repentance. Ah, voilà le gros mot du XXIe siècle. La repentance. Regardez comme l'apôtre Paul insistera même dans sa défense devant le roi Agrippa. Je vais aller au chapitre 26 des Actes des Apôtres. Chapitre 26, et je vais lire, je ne peux pas tout lire. Il va raconter au roi Agrippa comment il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et je vais lire à partir du verset 13. Allez, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Écoutez ce qu'il va dire ensuite, après avoir raconté sa rencontre avec le Christ. Il va dire en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il comprend, quand Dieu, le Seigneur se révèle, il lui dit, je t'ouvre les yeux afin que tu passes des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu et que tu ailles annoncer la foi, eh bien, il comprend que ça passe par le message de la repentance. Oh, roi Agrippa, j'ai pas pu résister à la vision, j'ai pas pu faire autrement. J'ai prêché d'abord à Damas, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée, et ensuite chez les païens vers qui Dieu m'a envoyé. Je leur ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre Paul, eh bien, s'est rendu utile à ses contemporains. Et si nous voulons être une église utile à nos contemporains, il nous faut prêcher la repentance. Il nous faut leur dire la vérité. Il nous faut leur dire ce que Dieu dit. La repentance. Je vous disais aujourd'hui, c'est un gros mot. Mais tant pis si on me traite de vulgaire. Parce que ce qui est important, c'est de rester fidèle à Dieu. En grec, ce mot, c'est la contraction de deux mots. C'est métanoéo, ou la métania, qu'on connaît peut-être plus. Métanoïa. C'est la contraction de deux mots. Changer son esprit, se repentir, changer son esprit pour mieux. Méta, ça veut dire avec, après, derrière. Aujourd'hui, on en parle. Vous avez vu que Facebook a changé de nom. C'est Metaverse, derrière l'univers. Le monde virtuel. Bref, c'est autre chose, je ne fais pas de la pub à ça. Et noéo, c'est percevoir avec l'esprit, comprendre, avoir de la compréhension.
Donc la repentance, ça veut dire littéralement, après avoir compris, après que j'ai eu la connaissance, après que les yeux se sont illuminés, après avoir réalisé quelque chose. En vérité, c'est une mise en lumière. C'est avoir compris la vérité de Dieu au milieu de ma réalité. Il y a ce que nous vivons, il y a la réalité de ce que nous vivons, et il y a la vérité de Dieu qui doit être annoncée, qui doit être reçue, et qui doit être comprise. Et quand elle est comprise, et quand elle est reçue, alors il y a repentance. Amen. Parfois, c'est un mot aujourd'hui qu'on comprend mal. Et parfois, eh bien, j'ai l'impression qu'on malmène ce mot. Et qu'on a l'impression que quand on parle de repentance, il faut être dur. Il faut être avec les gens. Ah, race de vipères, vous allez tous mourir en enfer. Quand Jésus ou Jean étaient durs, c'était toujours avec des gens qui avaient de la connaissance. C'était des pharisiens. C'était des sadducéens. C'était des scribes. C'était des hommes qui connaissaient les Écritures, mais qui détournaient le peuple. Mais sinon, c'était une mise en lumière par la vérité. Ce fut en hébreu le message de tous les prophètes. Dans le monde hébraïque, c'est teshuva, repentance. Chouv, c'est-à-dire se tourner, retourner, faire demi-tour. C'est l'idée d'un retour à Dieu. Et ce fut le message de tous les prophètes dans la première alliance. Tous les prophètes, invitaient le peuple à revenir à la Torah que Moïse avait donnée, à revenir aux prescriptions de Dieu, à faire un demi-tour. Et tous les prophètes mettaient en lumière la vérité de Dieu sur leur réalité. Il y a des passages succulents dans les petits prophètes ou comme les grands entre ce qui est en train de se passer. Je relisais Amos et ce berger qui a été choisi par Dieu et il va dans le royaume du Nord, il est du royaume du Sud et il va dans ce royaume qui, dans des yeux humains, est prospère. Ils ont des lits d'ivoire. Dit le texte, ils extravaguent au son du luth, ils se croient habiles comme David, ça chante, et puis s'il y a de l'abondance, et puis dans le royaume du Sud, on est au temps du roi Osias qui amène un réveil, qui amène quelque chose de bon, et dans des vues humaines, tout semble bien. Mais lui, il amène le regard de Dieu. Il va dire, revenez à moi, car je suis compatissant. Riche en bonté et lent à la colère. Et le message du prophète, c'est de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière. C'est là que je vais faire le lien avec la période dans laquelle nous sommes, cette période de l'Avent. Parce qu'avant Christ, qui est venu ? Dites-moi. Annie. Qui est venu avant Jésus? Qui est son précurseur? Jean, voilà. Fils de Zacharie, le baptiseur. C'était simple. Vous avez remarqué, c'est rigolo ça. Quand tu poses une question, il y a 2 plus 2. Tout le monde, ça ne peut pas faire 4, ça ne peut pas faire 4. Si, ça fait 4. Ça fait 4. Calmons-nous. Jean le Baptiste, fils de Zacharie. Que fut-il? Un prophète. Quelle était sa mission? Baptême de repentance. Quel était son message? Repentez-vous. Regardez avec moi dans l'évangile de Matthieu. Je vais prendre les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Matthieu au chapitre 3 et le verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 11, il dira, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans l'évangile de Marc, voilà comme il est décrit. Chapitre 1er de Marc
et le verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et puis, dans l'évangile de Luc au chapitre 3 et au verset 3, même 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est très intéressant de voir que les prophètes ont annoncé la repentance, Jean a annoncé la repentance, Jésus a prêché la repentance, l'apôtre Paul a prêché la repentance, tous ont prêché la repentance, sans exception. Et peut-être nous sommes les seuls dans l'histoire qui ne voulons plus prêcher la repentance. Et puis on peut s'étonner que le fruit n'est plus le même, ou que rien n'est profond, ou que rien ne semble s'ancrer dans les cœurs. Peut-être parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre, il y a quelque chose que nous devons saisir. Regardez avec moi la suite du chapitre 3 de Luc. Comment, Jean va le faire. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce passage, qu'on comprenne, ce que Jean voulait faire comprendre à ses contemporains. Je vais continuer à partir du verset 7. Luc 3, verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Écoutez à partir de maintenant attentivement. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. C'est très intéressant de lire ce passage avec attention. Jean annonce la repentance et il fait baptiser les gens pour cela. Et puis, le texte nous apprend que la foule se met à l'interroger. Oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que celui qui a 2 tuniques partage à celui qui n'en a point. Ensuite, des publicains. Des gens, les publicains, vous savez ce que c'est des publicains? C'était à l'époque, quelque part, entre guillemets, des collabos. Ils étaient à la solde de l'Empire romain. C'était des juifs qui taxaient leurs contemporains par des impôts et qui exigeaient au-delà de ce que l'Empire demandait. Ils étaient souvent très riches, les publicains, parce qu'ils demandaient plus que ce que Rome demandait. Et à eux, il va leur dire, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et Luc continue en disant, des soldats romains sont venus aussi le voir. Et nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il va leur dire, vous,
Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Vous ne trouvez pas ça étonnant? C'est ça le message de la repentance. Moi, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus virulent. C'était démasquer, dénoncer et mettre le doigt sur tous les péchés, le plus petit jusqu'au plus grand. Mais Jean, il a un autre langage. Il va dire partage. N'exige rien. Contente-toi de ce que tu as. Seigneur, c'est pas ça la repentance. En vérité, ce que Jean fait, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est qu'ils montrent par leurs attitudes extérieures ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que si tu, comme il le dit, tu ne partages pas, c'est que tu es égoïste. Si tu, exiges au-delà, c'est que tu es avare. Et si tu ne te contentes pas de ton solde, c'est que, tu n'en as jamais assez. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il est en train de mettre en lumière, par leurs attitudes extérieures, ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur. Et c'est tout le travail de la loi. La loi te dit, aime ton prochain. Mais toutes mes attitudes me prouvent que j'aime pas tant que ça mon prochain. Tout me montre que je suis extrêmement égoïste par nature. Tout me montre que j'arrive jamais à me contenter. Cette génération, quand on considère, est extrêmement pécheresse. On n'en a jamais assez. On en veut toujours plus. Je veux plus de maisons, je veux plus de voitures, je veux plus d'argent sur mon compte. Je ne me contente pas parce que, en vérité, il y a un problème au fond de mon cœur. C'est mon orgueil. C'est mon ego. Et Jean ne va pas le faire, vous voyez, avec, en les rabrouant. Il va mettre la lumière. À travers ce qu'ils font, il va mettre la lumière sur leur cœur. Il va leur dire, mais considérez vos voies. Regardez comme vous faites. Et tout vous prouve que vous êtes des pécheurs. Tout vous prouve qu'il y a un problème au-dedans de vous. Tout prouve ces choses-là. Et je crois, frères et sœurs, que notre attitude et nos attitudes envers nos semblables en disent beaucoup sur nos péchés. Nos attitudes envers Dieu en disent beaucoup sur notre péché. Vous comprenez pourquoi? C'est toute la Bible qui le dit. Elle résume toute la loi et les prophètes par « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et si tu fais ces deux choses, tu accomplis toute la volonté de Dieu, parce que c'est ce que Dieu demande. Mais toute notre histoire prouve qu'on n'arrive pas à faire ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous me dites quand même Amen. De dire c'est vrai, Seigneur. Regarde comme je suis avare. Regarde comme je suis égoïste. Vous comprenez que notre génération est pécheresse comme jamais elle n'a été dans l'histoire. On peut laisser son voisin mourir sans se préoccuper le moindre du monde. C'est quand ça sent mauvais qu'on s'en rend compte. Amen. Ça, c'est la génération actuelle. Et je crois que, dans son amour, considérez Noël, et c'est ce qui va être le thème de mes deux prochains messages. Considérez ce que Dieu a fait, frères et sœurs. Considérez comment Dieu a mis la lumière sur notre péché. Il l'a fait par Noël. Il a envoyé un fils dans le plus grand de tous les dépouillements. Il a envoyé un fils, dans son amour, dans la plus grande de toutes l'humilité, pour, comme un miroir qui projette notre égoïsme, notre égocentrisme, et combien nous sommes imbus de nous-mêmes. Le Fils de Dieu a quitté toute sa gloire. Il est descendu au milieu de nous, dans la plus grande de toutes les humilités. Humilité, on l'a traité comme un criminel, on l'a mis en croix, alors qu'il n'avait commis aucune iniquité. Et tout cela est comme un miroir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me bouleverse. Je me dis, comment c'est possible qu'un Dieu si grand soit devenu si petit?
Comment se fait-il qu'il n'a rien revendiqué? Il aurait pu. C'est le créateur du ciel, de la terre. Vous avez vu comme moi, il est dit quand Paul, à la vision du Christ, la lumière du soleil était ténèbres devant la lumière du Christ de Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre qui tient l'univers dans le creux de sa main et qui a accepté de venir, comme un moins que rien, j'ai envie de dire. Et puis moi, Seigneur, pour si peu, je me vexe. Mon ego me fait tellement défaut. Pour si peu, je me mets en colère. Pour si peu, je revendique des droits, alors que Dieu lui-même aurait pu d'un mot nous condamner. Et j'aime à dire, il aurait été juste dans son jugement. Mais en réalité, il a voulu agir et être l'exemple. Comme Paul dira, considérez ma conduite, j'ai marché comme lui. Vous avez vu mes larmes. Je n'ai pas travaillé à ma gloire, j'ai cherché ce qui vous était utile. Et le Fils de Dieu, en venant ici-bas, n'a rien fait d'autre que de chercher ce qui nous était utile. Et parfois, vous savez, c'est ce qui fait défaut dans notre vie avec le Seigneur. C'est que nous, on attend un Dieu qui réponde à nos exigences. Et quand le Messie d'Israël n'est pas comme on veut, on le met de côté, on le fait crucifier, alors qu'il est venu non pas pour être le Messie que Israël attendait, il est venu pour être le Messie que Israël avait besoin d'avoir. Le Messie utile au salut, à la vie éternelle. Et c'est ainsi que Dieu travaille dans notre vie. Mais trop souvent, nous nous formons une image. Nous aimons un Dieu qui réponde à mes besoins, à mes attentes. Et puis on brandit la foi, j'ai la foi, Dieu va me donner, j'ai la foi et j'aurai encore plus de ça. Et parfois on est extrêmement déçu parce que rien de tout cela n'arrive. Parce que Dieu ne cherche pas autre chose qu'à ce qui est utile à ton âme et à mon âme. C'est-à-dire ton salut éternel et la vie éternelle avec lui. Amen. Et nous, c'est ainsi qu'on doit travailler vers ceux du dehors. Bien sûr qu'on préférerait, les flatter, leur dire que c'est les plus beaux, que c'est les meilleurs. La salle serait pleine, quoiqu'elle l'est presque. Mais la salle serait... Il faudrait faire 3 cultes. Si je me mettais à dire à tous, vous êtes les plus beaux, vous êtes les meilleurs, tout le monde m'aimerait. Et leur dire, nous sommes tous des pécheurs. Considère tes voies. Regarde comment tu agis encore et comment tu réagis face à tes semblables. Te prouve que tu as besoin encore et toujours de t'humilier et de recevoir la transformation qui vient de Dieu lui-même. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous donner le Saint-Esprit. Il va vous rendre capable. Il va transformer vos cœurs. Oh, combien j'en ai besoin. Seigneur, continue de me transformer. Je veux que la repentance, ça soit un état d'esprit dans ma vie. Pas pour autre chose que de réaliser combien, mon orgueil est démesuré. Combien je dois reconnaître ma misère. Et prenez cette habitude, frères et sœurs, de vous examiner dans vos réactions. Et de dire, Seigneur, là, j'ai encore besoin que tu me transformes. C'est encore difficile, tu vois, d'aimer, de pardonner, d'être généreux. C'est encore difficile de me dépouiller de mon argent. Seigneur, j'en ai besoin. Mais oui, on est tous les mêmes, vrai ou pas? Je vois que la trésorière me fait oui, oui. Mais elle n'est pas comme ça. Je vous le dis, elle est généreuse. Mais qu'elle le soit encore plus. À l'exemple de Christ. Non pas pour nous faire plaisir, pour ce qui est utile à Porto Vecchio. Il y a cette ville. À Figari. À Raj. Partout, quoi. Hein? À Ajaccio. Oui, j'oublie pas Ajaccio. À Palavese. Je n'oublie pas Palavese. À Sainte-Lucie et tant d'autres. Seigneur, continue de me sanctifier. Pour que je sois un miroir vers ceux du dehors. Je n'ai pas besoin de les rabrouer. Jean ne les a pas rabroués. Il leur a dit, regardez, votre attitude prouve que vous êtes orgueilleux, avare, égocentrique. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Revenez à celui qui peut vous transformer. Et je crois, frères et sœurs, que avant tout Noël, c'est un message de repentance. Et en même temps,
C'est le message de l'amour de Dieu. Dieu nous a envoyé son Fils pour être comme ce miroir qui projette une vive lumière sur nos péchés, mais en même temps pour venir nous sauver, nous délivrer du péché, pour mourir à notre place et nous offrir la vie nouvelle et la vie éternelle et le Saint-Esprit pour qu'on marche de progrès en progrès. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est que Dieu ne nous a pas laissés dans notre misère, mais il faut que nous comprenions que nous sommes misérables pour courir à lui. Vous savez, très souvent, on comprend mal la repentance parce qu'on connaît mal le Seigneur. Vous relirez attentivement, j'ai pas le temps ce matin, mais s'il vous plaît, faites-le à la maison. Relisez les prophètes. Relisez les petits prophètes, relisez les 3 prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis les 12 petits. Et puis vous verrez que très souvent, je vais vous lire quelques exemples. Regardez avec moi. Jérémie, je pense à ça. Jérémie, ça doit être au chapitre 2 de mémoire. Attendez, je vais vous dire. Mais regardez comment Dieu parle. Non, Jérémie chapitre 3, verset 11, je vais lire le verset 11. Jérémie chapitre 3, verset 11, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens. Ça c'est Teshuva. Reviens, fais repentance. Infidèle Israël, dit l'Éternel. Mais écoutez ce qu'il dira. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, etc. Regardez, je vais vous lire, on va dire, allez, des petits prophètes. Je vais prendre Joël. Joël, ça doit être au chapitre 2. Joël, au chapitre 2. Regardez avec moi, que je ne me trompe pas. Verset 12, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, repentance, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Vous avez remarqué, je m'arrête là, j'aurais pu lire encore d'autres, mais à chaque fois, Dieu appelle à la repentance. Mais qu'est-ce qu'il met en lumière? C'est qui il est lui. Il dit, si tu te repens, si toi tu connais ta misère et que tu l'acceptes, c'est ça la difficulté de nos contemporains. C'est qu'on ne veut pas accepter que nous sommes orgueilleux, que nous sommes fanfarons, que nous sommes avares, que nous sommes égoïstes. On ne veut pas accepter ça. Mais quand on l'accepte et qu'on crie à Dieu, eh bien on trouve un Dieu qui se laisse fléchir, un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. C'est ça la repentance, c'est être mis au contact de celui qui peut donner la vie et la vie en abondance. Mais pour ça, il faut faire un vrai constat sur notre vie. Et c'est pour ça qu'avant Jésus, il y a eu le Baptiste. Et c'est pour ça qu'après Jésus, ils ont continué de prêcher ce message-là. Parce que c'est le seul qui peut te mettre au contact de celui qui est miséricordieux et compatissant. N'avons-nous pas besoin de la miséricorde de Dieu dans nos détresses, dans nos péchés, dans nos travers? N'avons-nous pas besoin que Dieu étende sa main et nous secours de nous-mêmes et nous secours des situations dans lesquelles nous nous sommes mis tout seuls? Ce qui est utile, c'est la repentance. Ah, que Dieu nous aide. Il est impératif de prêcher la repentance, car elle ouvre à la manifestation de Dieu dans notre vie. Et trop souvent, j'ai pas ma montre, j'ai plus de montre, je sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est? Ça va, 2 minutes. Trop souvent, nos contemporains ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire à l'humanité. J'en prends pour exemple le chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Chapitre 1er, pardonnez-moi, où il dit « La colère de Dieu se manifeste du haut du ciel contre toute injustice et impiété des hommes qui gardent injustement la vérité captive. » Et il va dire à 3 reprises, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés, eh bien, à leur péché.
Vous voulez, pratiquer l'immoralité. Pratiquez l'immoralité. Vous voulez adorer les idoles. Pratiquez les idoles. Et Dieu, dans sa colère, va les livrer à ces choses-là. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que même dans la manifestation de sa colère, il y a toujours la miséricorde de Dieu qu'elle a. C'est-à-dire que même s'il livre les hommes et il livre nos contemporains à leurs péchés, sa main est toujours tendue. Parce qu'il y a une pédagogie de Dieu. Et Paul expliquera ça au chapitre 2 des Romains. Il dit, tu ne comprends pas que la patience de Dieu te pousse à la repentance. Ce que Dieu désire, c'est que tu réalises que ce que tu as choisi, le chemin que tu as choisi est un chemin de destruction. Que tu réalises, comment est-ce possible que j'en sois arrivé là ? Comment est-ce possible que cette génération du 21e siècle qui se croit progressiste en soit arrivée à tant d'immoralité, à tant d'horreur, à tant d'abomination? Comment est-ce possible qu'on en soit arrivé là? Comment est-ce possible qu'il y ait eu Auschwitz? Comment est-ce possible que 6 millions de Juifs ont été dans des camps de consécration et de concentration et des fours crématoires? Comment est-ce possible? Et si Dieu permet aujourd'hui qu'il y ait encore des détresses, des guerres, c'est pas pour nuire, c'est pour que l'homme réalise, mais quelle misère habite nos cœur, et nous avons besoin de nous repentir. Mais malheureusement, on ne comprend pas le langage de Dieu. Et on croit que Dieu nous a oubliés ou que Dieu n'existe pas. On ne comprend pas que si Dieu intervenait, il serait obligé de condamner nos égoïsmes et nos injustices. Mais Dieu patiente parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité par la repentance. Et ça, frères et sœurs, c'est notre message. C'est nous qui devons aller vers ceux du dehors. Non pas en les rabrouant, mais en les faisant réfléchir. Regarde ta situation. Comme le fils prodigue, il est dans la boue. Il rentre en lui-même, dit le texte. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu en arriver là? Et là, il dit, je me lèverai. J'irai voir mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est à ça que nous devons travailler. Aller vers ceux que nous aimons avec des larmes, recherchant ce qui est utile à leur vie en leur prêchant la repentance. Non pas avec une dureté de cœur, mais avec beaucoup de réflexion. Comment on a pu en arriver là? Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Tout manque d'amour est une révélation de notre misère. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est lumière et il est plein d'amour. Un amour désintéressé. Vous comprenez pourquoi la Bible nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ce sera la vraie preuve des fruits dignes d'une vraie repentance et d'une vraie transformation de cœur que Dieu aura pu agir dans nos vies. Ce qui est utile pour vous et pour moi. Amen. Amen. Alors laissons-nous encore sonder pendant cette période de Noël. Les 2 dimanches qui viennent, on va regarder à ce que Christ a fait. Pas besoin de dire. On va regarder le miroir. Et on va se laisser sonder. Et on va dire à nos contemporains, comme Dieu les a tant aimés. Comme Dieu les a tant aimés. Mais qu'il attend d'eux qu'ils reconnaissent leur travers pour être sauvés. Dites-moi un amen définitif. Amen. Seigneur notre Père, nous te bénissons pour un si grand salut. Tu aurais pu nous condamner, Seigneur, tu aurais pu du haut de ton ciel de gloire nous frapper par ta condamnation. Et comme je le disais, tu aurais été juste dans ton jugement. Mais plutôt que cela, tu as décidé de venir toi-même et de nous donner l'exemple et de nous montrer qui nous sommes par l'amour pour nous conduire à la repentance et de la repentance au salut et à la miséricorde de Dieu. Mon Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce ce matin pour l'amour que tu nous as témoigné, pour la manière dont tu travailles dans chacune de nos existences,
pour la manière dont tu es en train de travailler nos cœurs et nos esprits avec ta délicatesse. Toi qui es doux et humble de cœur, tu ne caches jamais le roseau brisé. Tu n'éteindras jamais le luminon qui fume. Mais tu viens délicatement nous dire qui nous sommes, pour que nous puissions crier à toi. Oh, ce matin, Seigneur, que ce soit ceux de l'auditoire ou peut-être quelques-uns qui regarderont cette vidéo, Seigneur mon Dieu, que personne ne passe à côté de ton salut, que personne ne soit comme Hérode le tétrarque, qui n'a pas voulu écouter la voix de la repentance, qui a fait mettre en prison cette voix et qui ensuite l'a fait décapiter. Que personne au milieu de nous ne veuille pas reconnaître sa condition. Viens encore nous convaincre de péché. Viens encore nous amener à la miséricorde de Dieu. Et viens encore sauver, délivrer, secourir les misérables que nous sommes. Mon Dieu, mon Père, j'implore miséricorde sur l'église de Porto Vecchio, sur la ville de Porto Vecchio et sur tous ses alentours. Aide-nous pendant ces temps de Noël à prêcher ce qui est utile à nos contemporains avec l'amour et l'humilité qui te caractérisent. Amen.